Les non-vaccinés occupent à 85% les réanimations, prétend M. Emmanuel Macron, toujours président de la République, et ce qui justifie, selon lui, sa volonté de nous emmerder. Pourtant, si on regarde les chiffres posément, ceux du gouvernement, oui, sous gouv.fr, on s'aperçoit que dans les décès, il y a 60% de vaccinés. Oui, c'est étonnant, nous ne sommes pas à 40%, 39,8% pour les chiffres de décembre 2021. Il n'y en a pas ensuite sous santé.gouv.fr. Donc je pense que M. le Président a également accès à santé.gouv.fr et qu'il sait utiliser le tableau proposé. Donc pourquoi M. Macron fait une obsession sur les réanimations et pas les morts? Selon moi, la forme la plus grave du Covid, c'est celle qui entraîne la mort. Alors pourquoi parler des utilisations des chambres? C'est bien ça, je pense, pour M. Macron, le problème, car plus il y a d'hospitalisation, plus on s'aperçoit que c'était une erreur d'essayer de vider au maximum la capacité de nos hôpitaux, qui était l'honneur de la France, et donc de réduire le personnel. On s'aperçoit que c'est bien derrière tout cela une logique financière et non humaine. C'est un peu choquant que pour un président, les hospitalisés soient plus préoccupants que les morts, alors qu'être hospitalisé et sortir vivant de l'hôpital, je suis déjà sorti vivant d'un hôpital, ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, le cancer est quelque chose qui génère plus de morts que le Covid, et pourtant M. Macron ne semble toujours pas décidé à interdire les produits dont le caractère cancérigène est de plus en plus évident. Donc voilà, il faudrait aussi que M. Macron nous dise qui contamine qui, car M. Macron doit avoir les chiffres. Est-ce les non-vaccinés, qui représentent moins de 10% de la population, qui parviendraient à contaminer les autres? Ces virus sont arrivés en France comment? Grâce aux vaccinés, les variants, je pense, depuis quelques mois. Non, M. Macron. Donc, est-ce que ce ne serait pas non plus un Covid significatif de notre mode de vie? Et M. Macron, j'ai l'impression que vous gérez cette prétendue crise comme les précédentes pour enrichir les plus riches. Oui, si on regarde un peu le XXe siècle, la fin du XXe siècle et le début du XXIe, on s'aperçoit que les prétendues crises ont toujours servi à une minorité, l'oligarchie, pour s'engraisser encore un peu plus et accroître leur mainmise sur le monde. Est-ce que c'est ce monde-là que vous souhaitez? Il faudrait le dire clairement. Vous avez été très clair en disant que vous emmerdez une partie de la population, mais nous ne vous répondons pas de la même manière. Nous vous invitons à un peu plus de sagesse, Monsieur le Président, puisque vous êtes notre Président à toutes et tous.